Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour ce mois de juin 2024. Bienvenue à toutes et à tous, on va sélectionner le signe de cette vidéo tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, cette vidéo, elle concerne les Vierges. J'espère que vous allez bien les Vierges en signe solaire, ascendant lunaire. Donc là, nous allons faire le général. On va commencer par les énergies dominantes pour le mois. Ensuite, on fera un taroscope. On va aller voir dans le détail des énergies. Puis, on va faire tous les domaines, beaucoup de domaines. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie pendant tout ce mois de juin, avec bien évidemment des conseils. À la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de l'oracle de Gaïa. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Alors, donc, il faut savoir que là, je fais le général. Une fois que j'ai terminé les 12 signes astrologiques, je ferai le sentimental dans les détails. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Il y aura aussi une partie pour les célibataires, complètement célibataires. Donc, restez connectés, les Vierges. Si cette guidance vous parle, vous aide et que vous aimez, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui le font, à toutes les personnes qui me suivent. Merci infiniment. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails, qu'on aille comprendre surtout la situation avant de voir l'évolution, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. Voilà les Vierges, je vous souhaite à l'avance un excellent mois de juin et on peut commencer. Allez, on va aller voir l'énergie dominante générale du mois de juin avec l'oracle de l'énergie. Alors, Vierge, quelle est l'énergie du mois? Alors, les Vierges, pour vous, nous avons ici la carte du chakra coronal. Ok, cette carte, elle est sortie à l'endroit. Donc, quand elle sort à l'endroit, c'est quand même super. Ça veut dire, les Vierges, que vous allez être très intuitif. Hein, vous allez avoir beaucoup d'intuition pendant ce mois. Vous allez comprendre des choses de manière intuitive, instinctive, naturelle, j'ai envie de dire. Un chakra très grand ouvert, c'est aussi la connexion avec les guides. Hein. C'est possible que vous allez faire voilà, des rêves prémonitoires, ou sinon si vous avez des réponses ou autres, besoin de réponses, vous allez tout de suite le savoir finalement en vous. Vous êtes très intuitif, très inspiré. Peut-être qu'on peut voir ici un éveil spirituel où voilà, vous évoluez au niveau de l'éveil, vous recevez des informations par l'esprit, c'est libre en fait, hein, quand la carte tombe comme ça à l'endroit, c'est-à-dire que les infos, elles circulent librement, d'accord? Donc si vous avez besoin de réponse, comprendre quoi que ce soit, écoutez votre intuition, hein, c'est vraiment ce qui va vous guider pendant ce mois, très important. Bon, très belle énergie, ça c'est super. Allez, on prend une carte supplémentaire avec la lunologie. Alors, je vois qu'il y a aussi peut-être pour certains Vierges le besoin d'apprendre. Donc, ça peut passer par une formation, comme ça peut passer par voilà, des podcasts, des vidéos, des articles. Vraiment, ce besoin d'apprendre. Vous êtes très ouvert intellectuellement parlant. Alors, la carte est tombée, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un résultat gagnant-gagnant est en vue, les Vierges. Donc, il y a quelque chose là qui va être juste et équitable hein, pour vous. Il y a une forme de stabilité. Alors, résultat gagnant-gagnant, il y a une partie en face de vous. C'est comme si, de ce qu'on dit ici, il n'y a pas de perdant. D'accord? Vous allez gagner dans cette situation. L'autre sera pas perdant, mais plutôt gagnant aussi. Donc, je pense que c'est assez positif. Donc, surveillez la période, là, dans le mois de juin, où nous avons donc la pleine lune. D'accord? Donc, aux alentours de cette période, il y a quelque chose voilà, que vous allez certainement remporter, mais sans que personne ne soit blessé ou perdant en face de vous. Ok, allez, on va voir l'énergie au niveau sentimental, même si on aura une deuxième vidéo qui va arriver. Alors, attention aux drapeaux rouges, les Vierges. Hein. Là, on vous dit, hein, les drapeaux rouges, c'est ça, hein, c'est aussi l'intuition. Hein, c'est que les guides peuvent vous envoyer un petit peu des red flags. Comme ça, maintenant, à vous de les écouter ou pas. Mais en tout cas, vous allez en avoir. Donc, on vous dit certains signes vous mettent en garde hein, pour le sentimental. Ce que je ferai, c'est que je garderai cette carte-là.
hein, pour la prochaine vidéo et on ira comprendre pourquoi on a eu cette carte, d'accord? Donc faites attention aux red flags, voilà, il y a des signes, voilà, ça peut aussi vous sauver par moment ou bien ça peut vous empêcher peut-être de mal agir ou de tout gâcher, hein, ça c'est possible aussi. Allez les vierges, on passe à la suite. Hop. Voilà, on va faire notre petit taroscope et après, comme vous le savez, on va aller voir chaque domaine. Allez, avec le tarot de l'illumination, c'est parti. On va aller voir une situation en particulier, les vierges. Allez, c'est parti. Donc la situation, c'est le 5 de denier. Votre défi du mois, c'est le 5 de coupe. On a 2 5 déjà. Les événements possibles, c'est le 6 d'épée. Conseil, 2 d'épée. Et l'évolution, 2 de denier. On va mettre une deuxième carte, cavalier de coupe. Et une troisième. Et le 8 de coupe. D'accord. Alors ici, nous avons quoi? 6 de coupe. On a le passé, les vierges. Alors là, votre passé, peut-être qu'il réapparaît, les amis. Dans tous les cas, là, on a le passé. Ouais, on a des excuses, les amis. Avec le page de coupe, on a des excuses de la part du passé. On peut avoir quelqu'un de votre passé qui revient vers vous pendant ce mois, bon, soit pour se rapprocher émotionnellement parlant ou pour s'excuser de certaines choses, d'accord? Mais ce n'est pas forcément au niveau sentimental non plus, hein. Donc la situation, c'est le 5 de denier. Alors le 5 de denier, là ici, on peut parler de manque ou on peut parler de blessure de l'âme. Alors, ok, on va recouvrir tout de suite. Alors, avec le 5 de denier, on a le 9 d'épée. Ok. Bon, ça vous fait peur, hein, les amis, hein. Il y a bien une communication là qui arrive à vous, hein. Il y a une communication, mais ça vous fait peur. Clairement. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez certainement beaucoup souffert dans cette situation. Vous avez subi des blessures de l'âme. Donc peut-être que dans le passé, vous avez été rejeté, abandonné, trahi, humilié. Bon, peu importe par cette personne. Et le fait que là, elle revienne à la communication, clairement, ça va faire ressortir un petit peu toutes ces émotions. Et ça va vous faire monter l'anxiété. Et ça va vachement vous faire peur. Maintenant, votre défi, 5 de coupe. Alors, je pense que votre défi du mois, Vierge, c'est justement de ne pas... d'écouter, mais vous vous souvenez? D'écouter les red flags. Hein, d'écouter les red flags et de ne pas justement... replonger les vierges, mais je pense que vous allez quand même être dans un dilemme, vous allez quand même être dans l'indécision, parce que c'est quelqu'un que vous avez aimé, parce qu'avec le temps, on oublie aussi le négatif, vous voyez, parce que peut-être que cette personne, elle revient d'une certaine façon qui fait que vous allez être peut-être un petit peu touché, hein, mais là, votre défi, clairement, les vierges, c'est de ne pas retourner dans de la souffrance, quoi, hein. Et ces émotions-là sont déjà des red flags. Bon, événement possible, 6 d'épée, je pense que vous allez vous éloigner. Je pense que soit vous n'allez pas répondre à la communication, ou soit vous allez écouter et prendre des distances, hein. Maintenant, le conseil, 2 d'épée. Faites un choix. Ça peut être un choix très difficile. Le conseil, ne soyez pas dans le déni. Ne retournez pas dans le déni, ou bien faites votre choix. Et ça peut être un choix très difficile. Cavalier d'épée. Voilà, écoutez, vous voyez, c'est ça, hein. Si, le chakra coronal, certains signes vous mettent en garde, donc les red flags, et résultat gagnant-gagnant. Dans tous les cas, il n'y a pas de perdant. C'est pas parce que vous refusez que vous allez être gagnant et l'autre perdant. C'est parce que des fois, il faut être juste. C'est pour ça qu'on a ici la pleine lune en balance. C'est une question de justice, c'est une question de justesse, c'est une question de choix. Et là, l'idée, c'est de faire des choix pour vous, les vierges, hein. Donc oui, effectivement, le conseil, c'est de toute manière, sentez ces énergies, hein. Sentez ces énergies qui vont limite un petit peu vous agresser. Ça va vous pousser justement à ne pas être dans le déni, à ne pas faire le mauvais choix.
hein, les vierges. Et là, dans l'évolution, on a le 2 de denier, on a le cavalier de coupe et on a le 8 de coupe. Donc, vous voyez, vous allez hésiter quand même par rapport à ce retour, les vierges. Mais finalement, 8 de coupe, c'est oui, je t'apprécie, oui, je t'aimais, oui, voilà, il y a eu des bons, des mauvais moments, peu importe. Mais finalement, non. Je préfère me diriger vers quelque chose qui me convient et ce n'est pas toi. Donc, je vois clairement tourner le dos, hein, les vierges. Hein. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Voilà les amis, ce que l'on voit comme premier petit message. Maintenant, on va aller voir avec ça, on va aller voir chaque domaine, les vierges, tout de suite. Alors, déjà, on va aller prendre quelques messages pour les femmes vierges. Si vous êtes un homme, on peut parler de la femme en face de vous pendant ce mois. D'une femme. À vous d'adapter qui ce sera. Allez, c'est parti. Donc là, j'utilise l'héritage du tarot divin. Allez, femme vierge, as de coupe, 10 de denier et 9 de denier. As de coupe, 10 de denier, 9 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? As de coupe, on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir un nouveau projet qui vous tient à cœur, ça c'est possible. Peut-être nouvel amour, peut-être que vous, les vierges, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'aussi, vous, les hommes, ça c'est une nouvelle femme qui rentre dans votre vie. On sent qu'il y a de l'abondance derrière cette relation, derrière ce projet. Ça peut être un projet d'être à votre compte, ça c'est possible, qui va bien payer à un moment donné, voilà, au niveau financier, qui va bien être rémunéré. Ou sinon, si on va parler d'amour ici, on parle d'un nouvel amour qui est très enrichissant parce qu'aussi il y a cette notion de garder son indépendance, son autonomie. Et dans tous les cas, l'as de coupe, ce qui arrive à vous là, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Hein. Allez, c'est parti pour les hommes vierges ou pour le monsieur qui est en face de vous, mesdames. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois? On a le chariot. Reine de denier. Et on a une reine de coupe ici. Ok. Alors ici, nous avons le soleil, donc c'est quand même assez positif. On peut parler d'éclaircissement, de révélation. Alors, vous, les hommes vierges, je pense que là, vous avancez, vous vous dirigez vers deux femmes. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez découvrir deux personnes. Hein, et il y aura peut-être un choix à faire entre un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pour vous, mesdames, si on parle de l'homme qui est en face de vous, vous êtes là, femme vierge, et ici, il y a aussi une reine de coupe dans la vie de cette personne. Et le chariot, ça peut être une carte de choix aussi. D'accord? Donc peut-être effectivement cette personne, cet homme a besoin de, voilà, de découvrir l'une et l'autre avant de faire son choix. Ou vous, messieurs, vous avez besoin de découvrir ces deux personnes avant d'avancer vers un choix. Certainement que le choix sera la prochaine saison, soit en fin de mois. En tout cas, on parle de la saison des cancers. Donc c'est entre le 21 juin et le 21 juillet. Ou le 23 juin et le 23 juillet. Allez, maintenant on va aller voir au niveau immobilier, s'il y a des questions immobilières pour certains vierges. On va aller voir ça. Alors, 9 de bâton, 7 de bâton, il y a une fatigue là à ce niveau-là. Alors, on n'a que des bâtons, donc il y a beaucoup de feu, il y a vraiment une fatigue. En même temps, il y a beaucoup de communication, ça va vite, c'est très intense là, hein, dans les questions immobilières. Alors là, on a le 8 de coupe, donc j'ai l'impression que pour certains vierges, vous avez vraiment envie, le projet de déménager. Maintenant, c'est pas si facile que ça. On dirait qu'il faut vous battre pour trouver, on dirait qu'il faut vous vendre, enfin voilà, un petit peu tout faire pour vendre ou pour acheter, bon, peu importe. On sent que c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, vous avez, pendant ce mois de juin, beaucoup d'énergie parce qu'on a beaucoup de feu et vous allez beaucoup communiquer, vous allez faire beaucoup de démarches. Maintenant, je ne suis pas sûre que vous allez trouver, ou du moins si vous trouvez, ce sera plutôt fin de mois. Allez, maintenant on va aller voir le travail. Alors, vierge au niveau du travail, on a un roi de bâton, l'ermite, et on a le 7 de coupe. On a la mort. Donc, il y a des doutes, il y a des incertitudes là au niveau professionnel.
Alors, moi, je pense que ce roi de bâton, c'est vous, les vierges. En plus, ici, on a votre carte l'ermite ici, hein. Donc, je pense qu'à un moment donné, comme le roi de bâton, il sort un premier, vous êtes vraiment donné à fond dans votre travail. Vous avez été complètement déterminé, vraiment, vraiment très, très, très déterminé. Là, on dirait que pendant ce mois de juin, on ralentit un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on doute, en fait. On se pose des questions, on se demande, est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je devrais arrêter? Vous voyez, la mort, c'est tout à fait possible. Il y a comme un manque. C'est-à-dire que vous n'êtes plus autant déterminé qu'avant. Donc ça pourrait vous pousser éventuellement à faire un choix. Alors peut-être qu'il y a d'autres opportunités aussi, d'autres options. Peut-être que vous voulez prendre quelque chose en plus à côté complémentaire, pourquoi pas. Mais on sent qu'il y a une baisse au niveau de l'énergie dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a aussi un manque de reconnaissance, hein. Allez, on continue maintenant avec les finances. L'impératrice, la tour et le 9 de denier. Ok. Il y a un projet là au niveau financier, là les vierges. Alors, il y a un projet que vous pensez ne pas pouvoir mettre en place. Alors, pour certains vierges, c'est n'importe quel projet. Ça peut être un projet, le projet d'être à votre compte, comme ça peut être un projet d'achat ou autre. Bon, quelque chose peut-être que vous préparez depuis un moment. J'ai l'impression que vous pensiez ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir justement commencer ce projet. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a une bénédiction qui arrive à vous. Quelque chose, une somme au niveau financier, alors à voir d'où ça sort, mais la tour, on dirait que c'est 9 de denier, 10 de denier, on va parler de récolte, hein. Bon, généralement, on peut parler d'une grosse somme. Bon, à voir. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un gain? Est-ce que c'est un remboursement, je ne sais pas. Mais on dirait qu'avec la foi, c'est le pape, hein, et le 10 de denier, il y a quand même une bénédiction, il y a quand même de l'argent qui vous tombe dessus pendant ce mois de juin. C'est complètement inattendu et ça va vous permettre peut-être de commencer un projet que vous désirez ou que vous avez préparé depuis longtemps. Alors, là, on a la carte de l'enfant. Donc, pour ceux qui ont des enfants, on va aller voir un petit peu l'énergie. Ceux qui ont des enfants ou qui veulent des enfants, qu'avons-nous pour ce mois de juin? Alors, on a la carte de la mort. Pas d'inquiétude, c'est pas la mort. La tempérance. Oh, on a 3 arcanes majeures. Alors là, j'ai l'impression que c'est très important ici. 2 de bâton. Alors, peut-être que pour certains vierges qui ne voulaient pas d'enfants, peut-être que là, cette envie, ce rejet, on va dire ça comme ça, commence à se tempérer. On dirait que vous reprenez foi, vous reprenez espoir, mais on voit que c'est quand même un choix que vous allez devoir faire. Voilà, est-ce que finalement, j'en veux ou j'en veux pas, même si je n'en voulais pas, pourquoi pas là éventuellement envisager d'en avoir. Donc ça c'est quand même un petit message pour certains vierges. Il y en a qui n'ont plus l'âge, il y en a qui ont déjà des enfants qui n'en veulent plus, il y en a qui ne peuvent pas, bon je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, comme c'est une guidance qui parle à beaucoup de personnes, je suis obligée de transmettre aussi ce message, même si ça ne parle pas, vraiment pas à tout le monde. Alors ensuite, donc si vous avez des enfants, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors pour certains vierges, peut-être que vous avez des grands-enfants, peut-être que ça n'allait pas, voilà, peut-être que la relation, elle était un petit peu morte, un petit peu, voilà, terminée, on va dire ça comme ça. Là, avec cette carte de la tempérance et du pape, on peut voir une réconciliation. D'accord? Pour d'autres vierges, si vous avez des enfants et qu'il y a un petit peu des conflits entre parents, peut-être que vous ne voyez pas vos enfants, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui n'était pas possible, on sent que là, les choses vont se tempérer. Ok? Alors, on continue maintenant avec l'amour. Et souvenez-vous, l'amour, on avait les red flags. Alors, as de bâton, 7 d'épée. Faites attention, les vierges, à quoi vous attirez, à qui vous attirez. Faites attention que ce ne soit pas trop passionnel, hein, c'est jamais bon signe, ça ne dure pas longtemps. Alors, on a le 10 de coupe, as d'épée, oh, 10 de coupe, as d'épée, 10 de denier. Mais on a la carte de la mort. La mort, la tempérance, je pense que les vierges, vous n'êtes pas vraiment prêts
hein, de ce qu'on me dit à l'amour. Parce que là, j'ai une belle rencontre. Alors, avec l'As d'épée, on peut avoir une rencontre à distance, mais pas vraiment avec la distance géographique, mais plutôt par un moyen de communication, pourquoi pas. On sent que cette personne vous plaît beaucoup. On sent aussi que ça peut être une relation enrichissante, mais je ne pense pas que vous, les Vierges, vous soyez vraiment prêts pour ce mois. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de connaître la personne, ça c'est possible. Alors sinon, on peut avoir aussi une décision qui vous fait très plaisir, ou une communication, quelque chose, quelqu'un vous dit quelque chose, et vous vous sentez aimé, vous vous sentez respecté, mais là le problème c'est qu'on a la mort. Donc je pense que soit vous refusez quelque chose, soit vous n'avancez pas, en tout cas pendant ce mois de juin, dans la relation. Il y a quelque chose comme ça. Ok ? Alors on continue. Maintenant, le cercueil, ça va être tout ce qui est épreuve. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous éprouver pendant ce mois, les Vierges? Qu'est-ce qui pourrait vous éprouver? Alors, Reine d'épée, la Lune et le 5 de denier. Reine d'épée, la Lune, 5 de denier. Alors, ce qui pourrait vous éprouver, les Vierges, c'est les émotions, le mental. Ici, on peut voir aussi des manques ou des blessures de l'âme. Moi, je pense que ce qui pourrait vous éprouver, ouais, c'est ça, c'est... Après, c'est une question de perception aussi. Vous pouvez retrouver un équilibre par rapport à cette épreuve, par rapport à l'émotionnel ou par rapport aux pensées, si vous changez votre vision, votre perception de chaque situation. Donc oui, effectivement, on peut avoir des pensées négatives, on peut avoir des peurs, des angoisses, de l'anxiété, des manques, peut-être même des blessures de l'âme, la peur d'être rejeté, abandonné, trahi, etc. On sent que là, vous allez être beaucoup dans le mental. Après, vous, Vierge, vous êtes un signe de terre, mais vous êtes gouverné par Mercure. Donc vous êtes un signe de terre, mais très mental. Hein. Maintenant, à vous, hein, quand c'est trop souffrant de ce que l'on voit là, à vous, pour retrouver un équilibre, de changer votre regard et d'avoir des pensées positives. Alors, après, on peut avoir aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance dans votre vie, qui est plutôt la Lune, qui est plutôt distant avec vous, et c'est ça qui peut faire ressortir certaines peurs. Et bien, on va terminer tout de suite avec le Soleil. Donc là, on va aller voir ce qui pourrait vous faire plaisir pendant ce mois. Alors, 7 de denier, cavalier de denier, et on a le pape. Alors, il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, les Vierges. Cavalier de coupe, c'est une arrivée. Alors, je pense que c'est un retour. Même si vous n'allez pas forcément poursuivre, je pense que, oui, vous n'allez pas poursuivre, mais je pense que vous attendiez ce retour. Hein. Pourquoi? Peut-être pour guérir, pour vous apaiser, peut-être pour qu'il y ait finalement un résultat gagnant-gagnant, mais sans plus. Hein. Je pense que vous savez, des fois, c'est ça, on a besoin voilà, surtout quelqu'un qui nous a fait du mal et qu'on aime et qu'on aimait énormément, on a besoin que cette personne revienne, nous donne des explications, s'excuse, même si on ne retourne pas dans la relation, au moins ça permet la libération. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui va vous faire plaisir parce qu'il y a une partie de vous qui attend cette personne, hein, pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous en libérer complètement. Cette personne peut être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Cette personne va vous apporter aussi des révélations, c'est possible. Mais vous, avec le cavalier de denier, je ne vous vois pas poursuivre forcément. Voilà les Vierges, votre petite guidance. On va terminer tout de suite avec l'oracle de Gaïa. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a plu les Vierges. En tout cas, si vous avez besoin d'aller voir dans le détail, n'hésitez pas à me faire une petite demande de consultation pour aller voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti les Vierges. Quel est le message de Gaïa pour vous ce mois de juin? Perception. Derrière le voile de l'illusion, les Vierges. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances et les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est
pas, ne vous mentez pas. On ne peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Voilà les vierges, donc c'est un petit peu ce qu'on voyait ici hein, avec les red flags, avec le chakra là, coronal hein, et avec un résultat gagnant-gagnant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour qui est hyper nécessaire, mais ne vous laissez pas vous faire manipuler, mais c'est surtout ne vous mentez pas à vous-même les vierges. Vous allez avoir des red flags, on va vous dire ok, ce retour c'est pour régler des choses, pour apaiser votre cœur, votre esprit, pour passer à autre chose, pas pour retourner avec. Hein. C'est ce que j'ai vraiment pressenti dans cette guidance. Voilà les vierges, je vous souhaite un bon mois de juin, à très bientôt, bye.